Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler de l'Eurovision. On va faire une petite présentation de cette finale de l'Eurovision 2022. Puis je vous donnerai mes pronostics en fin de vidéo. On parlera également des 5 concurrents du Big Five dont je n'ai pas encore parlé. Et puis on essayera de voir un petit peu les pronostics. Je vous expliquerai également pourquoi je mets tel concurrent à telle place. Et puis on va revenir sur les demi-finales. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris, également vos pronostics, ou à dire pourquoi vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment, bon là en ce moment Eurovision, mais c'est vrai qu'en majorité c'est le sport, le cyclisme, la Formule 1, les sports mécaniques, notamment également avec la MotoGP et le Grand Prix de France qui a lieu dimanche, et également l'athlétisme, je pense qu'on attaquera bientôt, et puis il y aura le Trobronéon également du côté du cyclisme dimanche. On commence tout de suite par cette Eurovision 2022. Alors on va déjà revenir sur ce qui s'est passé, les deux demi-finales dont j'ai fait la présentation. Alors j'ai été plutôt pas trop mauvais dans la première où je crois que j'ai fait 7 sur 10. Oui, j'avais pas prévu l'Islande, j'avais pas prévu la Suisse, ni la Moldavie. Par contre sur la demi-finale numéro 2, j'ai été moins bon. J'avais pas parié sur la Finlande, ni la Roumanie, ni l'Estonie, ni la Belgique. Donc j'étais un peu moins bon. Donc dans la première 7 sur 10, dans l'autre 6 sur 10. 7 plus 6, c'est pas facile, ça fait 13 sur 20 au final. Encourageant, mais peut mieux faire quand même sur mes pronostics. Parmi les surprises de ces demi-finales, dans la première, je dirais, c'est l'élimination de l'Albanie, mais qui est une demi-surprise quand même après avoir vu la prestation live complète, qui vocalement je pense qu'elle s'est perdue dans une mise en scène qui n'était pas excellente en plus, la mise en scène, donc ça a été un petit peu compliqué pour la concurrente de l'Albanie, Romela Ajati, mais je peux vous dire que beaucoup de gens du côté des Eurofans sont déçus parce que la voyait bien se qualifier, mais ça a commencé à décroître dès qu'elle arrive à Turin avec sa mise en scène. Et puis je pense que voilà, c'est une diva, et les divas des fois ça convient pas vraiment à l'ambiance Eurovision. L'autre équipe que j'avais mis qualifiée et qui ne s'est pas qualifiée, c'est l'Autriche. Du côté de l'Autriche, c'était trop le bordel aussi, et là encore vocalement, et puis la mise en scène, il n'y en avait pas. Elle essayait d'exister autant qu'elle pouvait, mais on sent qu'elle est jeune, et on sent que c'est encore un peu trop jeune, un peu manque de maturité, je pense, encore dans sa prestation de Pia Maria. Et puis lui, il servait pas à grand chose. Je rappelle que quand il y a des instruments de musique ou quand il y a des mecs qui jouent au DJ, je rappelle juste que c'est de la musique, c'est du playback musical depuis 25 ans quasiment sur l'Eurovision. Autant vous dire que lui, il fait rien, il appuie juste, il fait semblant de faire le DJ. Et bon, je suis pas sûr qu'il avait un intérêt énorme. La Lettonie, bon après je vous avais dit que la Lettonie, c'était presque un petit peu mon petit plaisir coupable. Du côté des qualifiés, donc la surprise c'est la Suisse pour moi, parce que c'était un contenu qui n'était absolument pas Eurovision, mais le mec a une très bonne voix, le titre est très mélancolique, je pense que son ordre de passage aussi a pas mal aidé, parce qu'on avait 2 titres très punchy dès le départ, l'Albanie et la Lettonie. Il y a eu la Lituanie un petit peu pour calmer, j'ai envie de dire, l'ambiance, et quand il est arrivé, les gens étaient, je pense, préparés également à être attentifs et à écouter son titre. L'autre surprise, c'est la Moldavie. Bon, moi je vous avais dit que c'était vraiment pas ce qui m'intéressait. Il faut savoir que Zdub avait déjà participé à l'Eurovision, donc peut-être que les Eurofans, qui ont plus tendance à voter que le public, on va dire, traditionnel, a peut-être voté pour ça. Et puis des fois, il y en a des qui votent pour avoir des moments marrants, folkloriques du côté de l'Eurovision. Du côté de la deuxième demi-finale, pour moi, la grosse surprise, c'est Chypre qui ne passe pas, parce que Chypre faisait quand même partie des favoris. Le problème de Chypre, c'est que le titre a du mal à décoller. C'est vrai que sur les 3 minutes, elle est tombée en plus derrière l'Australie, qui est quand même aussi un titre fort. Et puis il y a eu un ventre mou en plus, un petit peu on va dire que la fin de cette demi-finale était très forte, et on s'aperçoit que dans les
8 derniers titres, il y en a quand même 6 qui se qualifient. Et 12, et si on prend les 6 derniers titres, donc les 7 derniers titres partons, c'est 6 sur 7. Il n'y a que le Monténégro qui ne se qualifie pas. Et par contre, entre les titres 5 à 11, eh bien, il n'y a que l'Australie qui se qualifie. Donc, voilà, Andrew Marquet n'a pas réussi. Alors, c'est dommage parce que je trouvais le titre pas mal. Et puis, bon, Malte n'est pas passé, mais là, je trouvais le titre pas top. Et comme quoi, de faire de la soupe suédoise, eh bien, ça marche quasiment plus maintenant à l'Eurovision. Saint-Marin, c'était totalement déchaîné, peut-être un peu trop déchaîné pour le public pour le public. Et puis l'Irlande qui est pas passée. Ça doit pas, je pense, se jouer à grand chose, je dirais, du côté de l'Irlande. L'Israël également n'est pas passé. Et donc Macédoine du Nord, là c'était un peu plus, on le sentait un peu plus. La Géorgie aussi, on le sentait un peu plus. La surprise peut-être c'est l'Estonie dans cette deuxième demi-finale qui est passée. Moi j'avais pas trouvé le titre exceptionnel. Après le mec est l'un des hommes les plus beaux du monde, donc ça a peut-être aidé. La Belgique aussi, c'est vrai que alors la Belgique a peut-être été aidée par cette dynamique en fin de concours, en fin de demi-finale. Même si je trouve que le titre est pas exceptionnel, le mec a une bonne voix, mais le titre, bon, encore une fois, je vous ai dit, je trouvais que c'était du Willy Denzey, voilà, des années 2000, quoi, un petit peu, c'est-à-dire un boys band avec des hommes qui font un peu du R&B. Ça m'a pas vraiment intéressé. La Roumanie, eh ben, j'avais dit que j'y croyais pas, la Roumanie, et j'ai trouvé qu'en live, enfin, sa prestation, c'était pas mal quand même. Alors, c'est pas ma cam. Mais c'est vrai que j'avais peut-être sous-estimé la Roumanie. La Serbie, bon, est passée. Alors, on m'a dit, c'est un truc exceptionnel de la Serbie. Moi, j'ai pas compris. La Finlande, c'est faible c'est faible vocalement, mais Erasmus a dû passer également grâce à sa notoriété. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, parce que parfois vous avez des grandes stars qui ont participé à l'Eurovision et qui s'en sont pas très bien sortis. Je pense à Cascada, je pense à Bonnie Tyler. Il y en a plein qui ont tenté des stars internationales et ça marchait pas des masses. Bon, du côté de la finale, donc 25 pays, on rappelle, République tchèque, Roumanie, on va faire l'ordre de passage et ensuite je donnerai mes pronostics. Tout ça sera bien entendu dans la description de la vidéo. En premier, la République tchèque, deuxième la Roumanie, troisième le Portugal, quatrième la Finlande, cinquième la Suisse, la France passe en 6, la Norvège passe en 7, l'Arménie passe en 8, l'Italie, pays hôte, passe en 9, Espagne 10, Pays-Bas 11, Ukraine 12, Allemagne 13, Lituanie 14, Azerbaïdjan 15, Belgique 16, Grèce 17, Islande 18, que j'avais pas mis non plus se qualifier l'Islande. J'ai un de mes fans, un de mes abonnés qui me suit depuis très longtemps, depuis quelques temps quand même sur YouTube, qui me l'avait mis. Donc comme quoi il a bien misé. La Moldavie 19e, la Suède 20e, 21e pour l'Australie, 22e pour la Grande-Bretagne, 23e pour la Pologne, 24e pour la Serbie, 25 pour l'Estonie. Du côté de mes pronostics, j'ai mis en 25 la Belgique. Je suis pas fan de la Belgique. Du côté de l'ordre de passage de la Belgique, ils sont 16e, mais ils sont un peu dans le ventre mou, en fait. En plus, intercalé entre l'Azerbaïdjan, la Grèce, il y a la Lituanie également qui est juste avant. Donc pas forcément intercalé avec les bons titres. Voilà, ce sont des titres qui sont solides. Donc ça va pas être facile pour le concurrent belge. En 24, la Moldavie, un peu pareil. La Moldavie, j'ai pas été convaincu par le titre, notamment la prestation en Moldave. En plus, pas de peau pour le Moldave. C'est que juste après lui, Suède, Australie, Royaume-Uni, Pologne, Serbie, pour finir, on va dire, jusqu'à l'Estonie. Donc voilà, il tombe un peu bloqué au mauvais endroit. Le Moldave, c'est pas l'idéal pour lui. Ensuite, j'ai mis l'Allemagne. Bon, l'Allemagne, c'est sympatoche, mais sans plus du côté de l'Allemagne. Alors, bon, il fait croire qu'il joue tout au looper. C'est un mec, voilà, qui, comme d'autres, fait tout, comme Ed Sheeran, qui est un de ceux qui a un peu démocratisé ça. Donc, il est avec des pédales qui font des reprises de sa musique. Sauf que là, comme tout le monde sait que c'est pas fait en live, tout de suite, ça casse un petit peu le truc. Bon, vocalement, il a une voix qui est sympa, mais je trouve que le titre met pas en avant sa voix, et le titre est pas non plus
extraordinaire pour moi. Il a un bon débit, par contre, un bon flow, on va dire, de rappeur, mais je ne sais pas, j'arrive pas à rentrer dans ce titre-là. Ensuite, la Roumanie 22. Je pense que la Roumanie va avoir un petit peu de mal parce que la Roumanie passe 2. Et la Roumanie se retrouve avec en premier la République tchèque, en 2 le Portugal, en 4 la Finlande. Donc c'est pas l'idéal également pour la Roumanie qui se retrouve un peu bloquée. Et puis l'ordre de passage, on sait très bien que les premiers concurrents, c'est pas forcément l'idéal vu qu'on vote après le dernier concurrent qui passe sur scène. Et surtout qu'au niveau des récapitulatifs, vous passez en premier. Donc là aussi, ça n'aide pas toujours. On a le temps de vous oublier. L'Azerbaïdjan, 21e. C'est sympa l'Azerbaïdjan. Bon, j'ai dit que c'était un titre fort. Le problème, c'est que l'Azerbaïdjan se retrouve 15e. C'est un peu le moment où parfois on lâche un petit peu à l'Eurovision, où on est un peu moins concentré. Il y a la Lituanie en plus auparavant. Et puis, bon, l'Azerbaïdjan, le mec chante bien, mais je suis pas convaincu qu'en finale ça suffise, ce titre-là, pour faire un bon résultat. Ensuite, l'Estonie, même si l'Estonie a un bon ordre de passage, 26e, j'ai peur que ça ne suffise pas pour l'Estonie au niveau vocal. Et puis l'Estonie passe quand même après la Suède, l'Australie, Royaume-Uni, Pologne, Serbie, qui sont quand même des titres intéressants de cette Eurovision. Donc j'ai peur que ça soit compliqué pour l'Estonien, surtout que le titre n'est pas hyper funky. C'est de une sorte de country, pop country, mais pas très convaincu. L'Islande, 19e, pas de chance pour l'Islande, elle tombe après la Grèce et avant la Moldavie. Je suis pas totalement enfin, le titre islandais est sympa, c'est un peu de la pop folk, je dirais. Il y a un moment sympa dans le titre au niveau vocal, mais j'ai l'impression que les filles, enfin les 3 sœurs, sont pas hyper à l'aise sur scène. Après, c'est déjà bien pour l'Islande de s'être qualifiée parce que c'est depuis longtemps qu'ils n'étaient pas qualifiés et encore moins avec un titre chanté en islandais. Donc c'est vraiment pas mal, mais je pense qu'ils vont passer derrière la Grèce. Il y a encore une fois l'enchaînement Suède, Australie, Royaume-Uni, Pologne, Serbie qui va pas aider non plus, je pense. Lituanie, alors ça c'est peut-être la surprise pour vous, mais j'ai mis la Lituanie 18e. J'aime bien le titre. Le problème c'est que je trouve que ça a du mal à décoller. Et au bout de 3 minutes, on s'ennuie presque. Et puis qu'elle arrive un peu tôt, en fait. La lituanienne, j'aurais dit oui, si elle était passée dans les 5-6 dernières, je la mettais dans le top 10. Mais le problème, c'est qu'elle arrive un peu tôt dans cette compétition. Et puis qu'elle est un peu dans un ventre mou, j'ai envie de dire, avec Allemagne, Lituanie, Azerbaïdjan, Belgique, qui sont des titres que j'ai également mal classés. Donc des fois, il y a un peu des enchaînements comme ça. Donc ça va peut-être être pas facile pour elle. Et puis il y a un gros niveau bien plus important qu'en demi-finale. La Suisse, 17e. Je vois quand même bien la Suisse faire quand même un classement intéressant par rapport au titre. Je pense que vu que ça a pris en demi-finale, ça peut prendre en finale. Le problème, c'est l'ordre de passage qui est pas forcément idéal avec bloqué entre la Finlande et la France. Et la Norvège derrière, c'est pas forcément l'idéal pour la Suisse, mais je vois bien la Suisse. Juste devant, donc à la 16e place, j'ai mis la France. Bon, le titre est original, mais je trouve que le mec, on l'entend de moins en moins, et que les filles, vocalement, bon, même si c'est du breton, à un moment, ça suffit pas. Même si y a de l'électro dans tous les sens. Je pense que sur scène, on a quand même un petit peu l'habitude d'avoir des mises en scène un peu merdiques du côté de la France. C'est rare quand on fait des mises en scène exceptionnelles. Et en plus, on arrive très tôt, quoi. C'est aussi l'ordre de passage, on arrive en 6. Derrière, il y a la Norvège. Donc on se retrouve en plus derrière les mecs peut-être les plus à l'ouest de ce concours. Et puis avant, on aura eu un grand moment d'émotion avec la Suisse. Donc on aura peut-être du mal à s'en sortir à cause de ça. Serbie 15. Bon, vous savez que moi je suis pas convaincu par la Serbie. Je sais que les gens vont les mettre beaucoup plus haut, mais je suis toujours pas convaincu par la Serbie. Pays-Bas 14. Ordre de passage qui est pas dingue du côté des Pays-Bas en première partie. Et je trouvais que là en live, quand je l'ai vu chanter, déjà elle est très sous le coup de l'émotion, ce qui fait que les notes sortent pas nickel, c'est un peu tremblotant du côté de la voix. Donc je pense que ça, le jury ne va pas laisser passer. 13 l'Italie.
qui fait toujours partie des favoris chez certains, mais j'ai l'impression que ça décroît aussi au fur et à mesure du côté de l'Italie. Ces dernières années, les pays hôtes sont rarement récompensés. Alors certes, il y a Marmoud qui a déjà participé à l'Eurovision, qui a déjà fait 3e, mais je suis pas sûr que ça suffise du côté de l'Italie. Et puis bon, les pays hôtes ces dernières années ont quand même tendance plutôt à échouer, à être décevants. Dans les résultats, la Finlande 12e, je suis pas convaincu vocalement par la Finlande. C'est quand même un titre rock, il n'y en a pas 150 dans cette finale, donc ça c'est un avantage. On a l'avantage aussi que du côté de la Finlande, bah, le groupe est connu. Et pour une finale, on va avoir également un plus grand public que pour les demi-finales qui va voter. Je pense que ça va donc mieux marcher. Pologne 11e, le mec a une voix incroyable. La chanson est peut-être un peu trop calme, mais l'avantage c'est qu'il a un bon ordre de passage. Le Portugal 10, moi j'adore, c'est mon petit coup de cœur le Portugal. L'ordre de passage par contre ne les favorise pas. Australie 9e, l'Australie a un ordre de passage qui est pas mauvais, 21e, mais peut-être un titre un peu trop sombre du côté de l'Australie. Et puis surtout, il y a la Suède juste avant, qui est quand même l'archi-favori, donc peut-être que le public sera un peu endormi, ça sera peut-être pas facile pour l'Australien. Ensuite, j'ai mis l'Arménie. Là aussi, ça fait partie de mes petits coups de cœur, l'Arménie. Je pense que je l'ai classé un peu haut, l'Arménie. Mais on ne sait jamais. Il y a une bonne diaspora également. C'est un peu comme le Portugal. Vous avez une grande diaspora également arménienne dans beaucoup de pays d'Europe. Donc, ça peut permettre également de récupérer des votes. Pourquoi pas du côté de l'Arménie. L'Ukraine, 7e. Bah, il y aura forcément une cote de sympathie autour de l'Ukraine. Le titre est, je dirais, presque à l'ukrainienne de ces dernières années. C'est-à-dire avec des sonorités folkloriques locales, mélangées avec du rap. Bon, après, j'ai peur que la marche soit un peu haute pour accéder aux concurrents de devant. 6, j'ai mis la Suède, malgré le fait que la Suède fasse partie des pays archi-favoris. Moi, j'ai du mal à rentrer dans le titre et j'ai peur que ça soit... c'est un peu trop classique, en fait, c'est un peu trop pop suédoise qu'on a déjà vu, entendu et réentendu. Et j'ai peur que ça nuise à Cornelia Jacobs, même si la voix est excellente. La voix de la Suédoise. 5e, Royaume-Uni, voix incroyable. Le mec en plus hyper sympathique, connu sur les réseaux sociaux. Alors ça je ne savais pas, mais le Britannique est très connu sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Je sais plus, il a 13 millions d'abonnés ou 14 millions d'abonnés. Ça aide aussi pour mobiliser les gens pour leur permettre d'aller voter. Et puis sa voix est juste incroyable au chanteur Sam Ryder. 4, République tchèque, vous savez que c'est un titre que j'apprécie, même s'ils vont passer en premier. C'est pas forcément l'idéal, mais c'est le seul titre électro, enfin qui a vraiment des notes d'électro, un peu indie pop. C'est un beau mélange, je trouve, et la chanteuse, ça tient vocalement la route, ce qui était un peu le problème au départ. Bah, elle a beaucoup progressé vocalement, ça tient la route. Le top 3, c'est de mieux en mieux. Le top 3, avec la Norvège en 3, ils sont tellement décalés, et puis bah, ça marche. La Norvège, alors c'est complètement à l'ouest, mais ça marche complètement. En 2, la Grèce, j'adore ce titre. La fille est également assez connue pour avoir fait des musiques de séries Netflix, donc ça peut aider également. Et puis en 1, l'Espagne, parce que ça va être un show incroyable, l'Espagne, parce que vocalement ça tient la route. Et puis c'est un peu la Camila Cabello de cette Eurovision. Je dis ça parce qu'elle est aussi née à Cuba, la chanteuse espagnole. Mais la prestation sur scène va être incroyable. Et je trouve que bah, contrairement à la Suède où sur scène on se fait un peu chier, bah là l'Espagne, putain, il va y avoir des flammes de partout. Donc à côté, c'est sûr que la Suède va paraître un peu timorée, je pense, à côté de l'Espagne. Bon, et bien voilà mes pronostics. Rendez-vous dimanche ou lundi pour voir si je me suis bien planté ou pas trop mal planté. On fera un petit score, un petit baromètre. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!